Cet Airbnb que j'ai pris, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai vu une opportunité dans la sous-location professionnelle que personne n'a vu. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est un gros truc. En gros, tu vois, cette chambre-là, elle coûte $150 la nuit. On est à Singapour. Et pour te donner un ordre d'idée, l'investisseur qui a acheté ce bâtiment de 600 mètres carrés sur 3 étages, il avait plusieurs possibilités. Soit il se dit, il fait comme tout le monde, il veut un investissement 100% passif, donc il s'emmerde pas, il fait des T2 de 45 mètres carrés, il en fait 10 pour avoir des espaces communs à peu près 150 mètres carrés. Je prends large pour mon calcul. Il va louer chaque T2 de 45 mètres carrés à Singapour à peu près $2000 par mois. Au lieu de ça, pour avoir toujours un investissement 100% passif, il peut faire exactement ce qu'il vient de faire et le louer à des sous-loueurs, c'est-à-dire des logements. Au lieu d'en faire des 45 mètres carrés, il va faire 45 logements de 10 mètres carrés, un petit peu comme la cellule qu'on a et que je t'ai montré en début de vidéo. Et ces 45 logements, il va les louer $1500 par mois à un sous-loueur qui, lui, va l'exploiter 20 à 25 nuits par mois à $150 par nuit. Donc le sous-loueur, il est content, il loue $1500, quelque chose qui va lui rapporter $3000 à $4000 par mois. Et le propriétaire, il est content aussi parce que je vais te faire le calcul juste là. Au lieu de gagner avec 10 T2 de 45 mètres carrés ça, par an, il va gagner avec 45 10 mètres carrés ça, par an, de manière 100% déléguée. Et cette opportunité, partout dans le monde, elle existe. Et c'est pour ça que la sous-location, c'est si immense que ça. C'est que ça permet d'avoir un investissement complètement délégué, contrairement à une conciergerie où quand tu es en conciergerie, le propriétaire il a quand même son rôle dans l'exploitation, mais d'avoir une rentabilité que tu n'auras jamais avec des locations longue durée classiques, si tu loues des appartements classiques.